Bonjour à tous, nous sommes Stichting Coronaschade, une fondation néerlandaise officiellement créée en juin 2023. Je m'appelle Wybren van Haga, président du conseil d'administration de notre fondation, ancien membre du Parlement néerlandais et chef du parti politique BVNL. Je suis accompagné ici par toute l'équipe de notre fondation. Vala van den Bomen, cofondatrice de notre fondation et secrétaire du conseil d'administration. Anne-Merel Kloosterman, membre du conseil et représentante des personnes blessées par les vaccins. Iris de Boer, Lakshmi Saravati, Magdalena Zambo et Esther Reinders, également représentantes des victimes de vaccins aux Pays-Bas. Jacques et Manon Abe, fondateurs de Stichting Covid Vaccinatieschade, une organisation à but non lucratif qui offre une plateforme de soutien aux blessés par les vaccins, à leurs familles et leurs proches, et qui s'efforce de sensibiliser et de reconnaître des blessures. Et enfin, Joey Rademaker, notre spécialiste des contenus et des réseaux sociaux. Pendant notre mandat au Parlement néerlandais, BVNL s'est opposé aux politiques Covid mises en place par le gouvernement néerlandais, s'opposant notamment au déploiement des vaccins expérimentaux contre le Covid-19 et aux campagnes de vaccination forcées. Nous avons décidé de concentrer toutes nos activités liées au Covid-19 dans une fondation spéciale dans laquelle nous visons à créer un mouvement collectif uni aux Pays-Bas, à unir nos forces avec tous ceux qui, dans notre pays, tentent d'aider les personnes affectées par les mesures Covid et de réclamer justice pour les dommages infligés à notre société. En 6 mois d'activité, beaucoup de travail a été accompli. Actuellement, nous sommes engagés dans plusieurs procédures judiciaires concernant les actions illégitimes de notre gouvernement pendant la crise du Covid. Nous établissons une association de patients spécifiquement pour les victimes de blessures vaccinales Covid et nous explorons des possibilités d'action collective aux États-Unis. Nous avons établi des contacts avec plusieurs organisations internationales impliquées dans des activités similaires et construisons progressivement notre communauté. Aux Pays-Bas, il n'y a pas eu d'évaluation appropriée des politiques Covid et nous doutons qu'il y en a un jour. Notre ministère de la Santé a avoué ne pas vouloir étudier la possible connexion entre les vaccins expérimentaux ARNM Covid et les nombreux problèmes de santé inexpliqués, les décès excédentaires et l'augmentation des cas de Covid long dans notre pays. Notre gouvernement refuse de reconnaître que sa réaction à la pandémie était erronée et nuisible et rejette toutes les responsabilités pour les dommages causés à notre santé publique, notre économie, notre entrepreneur, nos enfants et nos aînés. Notre économie, nos entrepreneurs, nos enfants et nos aînés. De nombreuses personnes aux Pays-Bas ont perdu leur santé, leur emploi, leurs moyens de subsistance, leurs amis, leur famille et dans certains cas leur vie en raison des politiques et des conséquences qui pèseront sur notre société pendant de nombreuses années. Jusqu'à présent, aucune organisation aux Pays-Bas n'a essayé d'engager des actions en justice pour obtenir des compensations pour les dommages causés. Notre fondation Coronaschade est la première et la seule organisation aux Pays-Bas à le faire. Nous représentons des victimes de toutes sortes, blessés par les vaccins, entrepreneurs, professionnels de santé, étudiants, parents et tous ceux qui ont été affectés négativement par les mesures de notre gouvernement. Notre espoir est d'unir autant de personnes que possible pour faire entendre notre voix plus fort et forcer les autorités
à nous reconnaître et à prendre leurs responsabilités pour ce que l'on fait. Actuellement, il n'est pas obligatoire aux Pays-Bas de recevoir le vaccin Covid-19 pour travailler ou accéder à des lieux publics. Cependant, certaines organisations et employeurs encouragent les gens à le faire. Le gouvernement a également lancé une autre campagne de vaccination l'automne dernier. Les effets secondaires graves et persistants des vaccins Covid ne sont pas reconnus. Il n'y a aucun soutien ni traitement pour les personnes blessées et par les vaccins. Et elles sont activement exclues par cliniques d'expertise post-Covid récemment ouvertes. Le syndrome post-vaccinal, PVS, n'est pas un diagnostic officiel et n'est donc pas reconnu par les compagnies d'assurance maladie. Cela signifie que les patients PVS ne peuvent recevoir aucun traitement officiel et sont contraints soit de mentir sur leur état, de chercher de l'aide dans le circuit alternatif ou de payer eux-mêmes tous les soins médicaux. En outre, ils sont stigmatisés et ridiculisés par notre gouvernement qui qualifie leurs récits et leurs problèmes de santé comme désinformation et tente activement de les censurer. Dans les mois à venir, nous espérons unir davantage de personnes et d'organisations tant aux Pays-Bas qu'à l'international pour joindre nos forces dans notre quête de justice et de guérison. Nous poursuivrons nos actions et justice et explorerons les options disponibles aux États-Unis pour poursuivre les entreprises pharmaceutiques qui ont produit et distribué les vaccins Covid-19. Nous espérons obtenir davantage de financement pour notre fondation et sensibiliser les médias et les responsables politiques à toutes les conséquences que les politiques Covid ont eues sur notre société. Nous remercions vivement Cher au tout cœur de nous avoir contactés et nous excusons de ne pas pouvoir venir en France ce week-end. Néanmoins, nous sommes impatients d'explorer et de renforcer notre relation avec vous tous et nous apprécions tous les efforts déployés par chacun à travers le monde pour cet objectif commun si important. Nous espérons vous rencontrer tout très bientôt. Merci beaucoup.